dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas chez toi, mais ici, je dirais le temps n'est pas très gai. Alors, quoi de mieux pour égayer le tout que de jouer dans mon studio. Tu peux voir que je me suis même habillée pour l'occasion. Ici, tu peux voir les chats et beaucoup de cœurs. Et en fait, c'est une petite robe qu'une ancienne élève de flûte traversière m'a offerte. Elle a habité ici dans mon petit village pendant 1 an. Et elle est, en fait, sa maman est française et son papa est anglais, donc ils habitent près de Londres. Et du coup, pendant cette année, elle était mon élève. Ouais, c'est juste une petite histoire autour de cette robe. Alors, et bien sûr, avec tous ces chats et tous ces cœurs autour de moi, tout va bien. Et bien sûr, il y a aussi mon petit cœur d'amour, Elliot, qui à l'instant joue dehors. Et c'est le moment où il s'assure que tout va bien dans notre jardin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je te dis à tout de suite et je te montrerai. Je suis de retour et aujourd'hui, j'ai envie de garder des choses, comment on peut dire, légères. Le vent souffle dehors, mais heureusement ici, tout est calme. Dans mon studio, je me ressens toujours calme. Je suis donc d'humeur à créer des papiers de collage sur des vieilles pages de livres. Et comme tu peux voir ici, je suis déjà bien équipée avec une variété de papiers de livres. Si tu es nouveau ici et tu te demandes où trouver des vieux livres, toutes ces pages sont ici des livres que notre bibliothèque, ici dans mon village, a jetés. Ils ont un endroit où ils posent des livres qu'on peut récupérer. C'est très sympa, c'est toujours de temps en temps on trouve des livres intéressants aussi à lire, mais certaines, ça me fait pas trop la peine de l'utiliser pour d'autres choses, pour faire des belles créations. Alors, tu peux également essayer les librairies d'occasion, mais dans ce cas, tu devrais évidemment acheter des livres. Une autre possibilité est de demander à ta famille et aussi à tes amis s'ils ont peut-être des livres qui traînent chez eux et qu'ils seraient prêts à te transmettre. Donc, ces papiers seront mes supports papier pour aujourd'hui. Et je pense d'utiliser aussi des aquarelles. Je vais sortir ma boîte d'aquarelles. Peut-être des peintures acryliques. Donc, ils sont derrière moi. Ils sont penchés derrière moi. Donc, je ne vais pas les sortir tout de suite. Qu'est-ce que je voudrais faire? Ah oui, et j'ai pensé aussi d'utiliser ma plaque gel presse. Donc, c'est d'une taille juste un tout petit peu plus petite que la taille A4. J'ai aussi envie d'essayer des nouveaux tampons que j'ai créés récemment. Donc là, c'est des petites chutes de découpage d'un autre tampon que j'ai fait. Donc, j'ai tout simplement les coller et je suis curieuse qu'est-ce que ça va donner. Ici, c'était aussi une petite chute que j'ai juste ajouté des petits traits comme ça et je les collais sur un petit carton. Donc, ça peut servir.
Et ici, c'est toutes les petits bouts de reste des tampons que j'ai, d'autres tampons que j'ai créés. Donc là, juste les traits. Ça, j'ai utilisé, je pense que la semaine dernière, j'ai utilisé cette petite fleur. Et là, c'est un autre petit truc. On verra qu'est-ce que ça donne. Peut-être que je vais ajouter aussi mes anciens tampons. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu as déjà vu ces tampons, mais de toute façon, si tu ne les as pas encore, découverts, on verra. Je ne suis pas sûre si je vais les utiliser. Et j'ai aussi sorti une variété d'autres choses avec que je peux faire des marques, ça peut être intéressant. Ça a traîné sur ma table et j'ai pensé à mettre sur la plaque Jalpress. Ça peut être intéressant pour faire des traits. On verra si ça va fonctionner ou pas. Et avec ça, j'ai une petite idée aussi d'essayer de faire peut-être les textures sur la plaque Jalpress. Où j'ai une variété de capuchons et de bouchons ici. Aussi ça, j'aime beaucoup ça. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres projets parce qu'on a ce côté à utiliser, on a ce côté et ce côté. Donc il y a un tas de choses qu'on peut faire avec. J'ai sorti quelque chose un peu plus grand. Je dois juste enlever ça. Et là aussi, on a ce côté à utiliser ou ce côté. On a même une petite image, le petit Marseillais. Et on a ce côté. Et peut-être je vais utiliser ça aussi. Donc, on verra. Et en fait, il y a déjà quelques temps que j'ai acheté ces tampons chez Action. Et je ne pense pas que je les ai déjà utilisés. On verra, peut-être je vais les utiliser aussi. Donc, plein de choses avec que je peux jouer. Donc, j'ai hâte de commencer. Et je te dis à tout de suite pour la suite. Je suis de retour. Et donc, pour commencer, je vais tout simplement peindre avec l'aquarelle sur chaque page comme un fond. Je vais prendre plusieurs couleurs, donc j'ai mes pots d'eau ici et mes aquarelles et un pinceau. De temps en temps, je vais vaporiser un petit peu le papier avant, donc il n'y a pas une technique en particulier que je vais appliquer, c'est tout simplement de mettre la couleur sur chaque page. Et je choisis une page de chaque livre. Et ça, c'est aussi pour moi toujours intéressant de voir si je fais la même chose sur plusieurs feuilles, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en fait, ces papiers ne sont pas tous pareils. Ce que j'ai constaté, en fait, avec ces papiers de livres, ils sont presque tous, comment on peut dire, résistants à eau, parce que comme dans une vidéo précédente, je t'ai montré si je peins avec l'aquarelle sur ces papiers, ça ne transperce pas. Donc, pour l'instant, ça, c'est pas important parce qu'en fait, ça va, ces papiers, ce seront les papiers de coulage. Donc, si ça transperce, c'est pas grave du tout. OK, donc je vais tout simplement commencer avec ça. Je vais pas filmer parce qu'en fait, comme j'ai dit, il n'y a pas une technique particulière que je vais appliquer. Donc, à tout de suite et je te montrerai qu'est-ce que ça a donné. Je suis de retour et voici les papiers maintenant avec les belles couleurs et plein de possibilités. Voilà. Une autre astuce que je veux partager avec toi, et tu vois cette planche, eh bien, j'en ai plusieurs comme celui-ci, dans différentes tailles.
et je les trouve très, très utiles, euh, surtout quand mon espace de travail, je peux dire comme un espace de travail supplémentaire, quand ma table de travail devient trop encombrée parce qu'en fait, je peux l'enlever et mettre ailleurs et continuer à travailler sur ma table. Alors, oui, je les ai achetés chez Bricomarché et ce sont donc des chutes et j'ai payé entre, je pense que c'était 1 euro et 3 euros. Il faut souvent passer parce qu'en fait, on ne trouve pas tout le temps, on ne les trouve pas tout le temps pour le même prix, mais de temps en temps, il y a vraiment des bonnes affaires. Donc voilà, encore une petite astuce pratique. Alors, pendant que ces papiers sèchent, euh, voyons ce que nous pouvons créer avec la plaque gel presse. À tout de suite. Je suis de retour et donc j'ai ma plaque gel presse à côté. Ici, j'ai juste sorti une variété de couleurs de peinture acrylique. À côté, j'ai des papiers où je peux nettoyer mon rouleau et qui peut devenir aussi donc des papiers décoratifs ou des papiers collage. Comme j'ai te montré tout à l'heure, j'ai une variété de bouchons et de trucs avec que je peux faire des marques ou de la texture. J'ai 2 rouleaux et j'ai sorti aussi 2 pochoirs au cas où. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser. Et j'ai donc les tampons que je t'ai montré tout à l'heure. Je vais commencer. Donc ça, je vais filmer, mais je vais peut-être avancer la vidéo, que ça ne soit pas trop ennuyeux pour toi. Et là, j'ai mon tapis craft où je vais poser les couleurs. Donc, je t'invite pour regarder ce qui se passera. À tout de suite.
Alors maintenant, il faut laisser sécher ça avant qu'on peut prendre l'impression parce que j'ai sorti plusieurs couleurs qu'on peut euh, 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 plusieurs couleurs acryliques qu'on peut donc appliquer pour prendre cette impression. Oui, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, à tout à l'heure. Je suis de retour et j'attends toujours que la peinture que j'ai mise sur l'autre plaque gel presse, que la peinture sèche. Et j'ai décidé pour pouvoir continuer à travailler, je vais prendre ma petite plaque gel presse et je vais continuer là-dessus. Je vais peut-être commencer avec un pochoir et l'appliquer la pleine peinture avec une éponge de maquillage. À tout de suite. Alors, j'attends toujours que cette peinture sèche et aussi ça, parce que maintenant, ça c'est aussi, la peinture est encore humide. Mais entre-temps, la peinture acrylique ici sur ma palette est en train de sécher, donc je ne vais pas gaspiller ça. Donc je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. À tout de suite.
Je suis de retour et retournons maintenant à la plaque gel presse. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la peinture acrylique. Cette couleur, c'est un bleu céleste clair. Et c'est ça que je vais utiliser pour tirer l'impression. Donc, je vais tout simplement mettre la peinture. Et je vais l'étaler. Je mets un peu plus que d'habitude parce qu'en fait, les décorations que j'ai mis, c'est assez épais, donc épaisse. Donc je pense que ce sera dans ce cas, pour cette fois-ci, ce sera mieux de mettre plus de peinture. Et je vais appuyer un petit peu dans certains endroits. En fait, ma plaque gel presse est déjà bien utilisée, donc je pense que bientôt ce sera nécessaire de la remplacer. Ok, et je vais juste nettoyer mon rouleau ici. Et maintenant, je vais donc tirer l'impression sur ce papier. Voilà. Et je vais le laisser un petit moment parce que déjà, avec l'expérience, j'ai compris que si je le laisse un peu plus pour un instant, l'impression sera mieux. Comme j'ai dit, j'ai un petit problème avec ma plaque gel presse, donc je croise les doigts que ça va fonctionner. Alors, je vais les laisser comme ça et je vais juste préparer l'autre avec la petite plaque et on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et voilà, donc la petite plaque. Et cette fois-ci, je vais prendre cette couleur. Donc c'est une rose clair. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner avec cette petite fleur jaune. On verra. Si on n'essaie pas, on ne va pas savoir. Donc, je vais également laisser ça un petit moment et quand je vais tirer l'impression, je reviendrai. À tout à l'heure. Je suis de retour et on va essayer avec la petite plaque et voir qu'est-ce que ça a donné. Et voilà. Ah, c'est très joli. Donc, j'aime beaucoup. Et à tout de suite pour l'autre. Et je suis de retour, alors croise les doigts.
Et voilà. Donc, c'est très joli et maintenant on peut ajouter des choses si on veut. Et voilà, et on l'utiliser comme ça dans les créations. À tout de suite et je te montrerai les autres papiers dans un instant. Je suis de retour. Alors maintenant, jetons un coup d'œil au travail d'aujourd'hui, ou peut-être je devrais dire l'amusement d'aujourd'hui dans mon studio. Alors, regardons les papiers que j'ai fait avec l'aquarelle. Donc, ces trois, maintenant, quand c'est sec, ça donne un autre aperçu que quand c'était encore humide. Et je les trouve vraiment très jolis. J'ai décidé de ne rien ajouter à ce moment parce que je pense que ce sera mieux avec ces trois papiers de les utiliser dans mes créations et ajouter des tampons ou des pochoirs ou les dessins ou peu importe. Voilà. Donc ces trois, je ne sais pas, je ne peux pas dire l'un ou l'autre. Mon préféré, je les aime beaucoup, toutes les trois. Ok, donc ici, c'est toujours ce que j'ai fait avec l'aquarelle. Et en fait, là, sur celui-ci, j'ai ajouté ce tampon avec un encreur noir. Et j'ai ajouté un tout petit peu des petits, avec ce tampon, j'ai ajouté les petits points ici, ou les petits ronds. Voilà. Et là, du coup, quand on va déchirer ça, on va pas avoir des textures assez intéressantes. Et on peut ajouter encore avec un stylo Posca blanc, par exemple, faire des petits traits entre. On peut dessiner autour. On peut aller autour ici avec un stylo ou un crayon. Donc, il y a plein de possibilités avec ce papier. Comme ça donne pas... ça ressemble pas à grand-chose, mais je pense que ça a beaucoup de potentiel. Et ici, j'ai donc utilisé ce tampon que je te montrerai au début de la vidéo. Et j'ai utilisé un encreur, c'était un violet. Et en fait, ça, c'est très joli. Je pense qu'on peut faire plein de choses avec, si on découpe par exemple les ronds, ou si on peut entourer ça, on peut les rejoindre avec des liens. Il y a plein de possibilités. On peut faire les petits points dedans ou peut-être les petits points noirs dans les espaces. On peut dessiner des ronds très étroites pour remplir les espaces entre. Donc, beaucoup de possibilités et j'ai hâte d'utiliser ce papier dans mes créations. Ensuite, donc, c'était ce que j'ai fait avec la plaque Jalpress. Et là aussi, il y a beaucoup de potentiel. On peut encore tamponner dans certains endroits. On peut ajouter plus de couleurs. Et je suis sûre que si on déchire juste un petit bout pour ajouter une touche de couleur dans une création, ça va être très utile et très, très joli. J'aime beaucoup la peinture dorée que j'ai utilisée. Ça donne vraiment une rendu assez intéressant. Et là, celui-ci, on peut tamponner ou dessiner par exemple les petites fleurs dedans. Ici, je n'ai pas pensé, mais on pourrait faire tamponner des petites fleurs blanches par exemple dans ces ronds. Ici, et peut-être avec une autre couleur autour, mais plein de possibilités. Il n'a pas de fin avec
ce qu'on peut faire. Il y a toujours des choses très intéressantes. Et aussi, je pense que ce papier peut ajouter vraiment une petite touche de couleur dans une création très intéressante. Et là, donc, ça aussi, on peut juste déchirer un petit bout, ou si on déchire comme ça, ou on peut déchirer le papier comme ça, par exemple, et ça peut donner quelque chose, ajouter quelque chose d'intéressant à une création. On peut encore remplir les espaces entre aussi beaucoup de possibilités. Et là aussi, juste on peut découper cette petite branche, ou on peut aussi le déchirer, juste utiliser un petit bout. Et celui-ci, j'ai eu envie d'ajouter des tampons avec la peinture acrylique blanche, mais finalement j'ai décidé, je vais laisser le papier comme ça, parce que aussi ce sera mieux de l'utiliser dans une création et ensuite ajouter des choses comme on a envie à l'instant. Et celui-ci, je trouve vraiment très joli. J'ai presque envie d'utiliser ça comme un fond, parce que ça, je vois plein de choses dans mon imagination, ce que je peux faire avec ça. Et voilà, on verra. Il n'y a pas assez de temps dans une journée de tout faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est aussi sympa. Chaque petit bout de création, c'est toujours magnifique. Donc j'espère que cette vidéo, tu as trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, et ça m'intéresse vraiment dans les commentaires. Je voudrais savoir si ce que je propose dans mes vidéos, si ça c'est utile pour toi. Parce que si tu peux me dire dans les commentaires, oui, ça c'était utile, ou ça tu connais déjà, ça me donne des idées sur quoi je dois me concentrer dans les vidéos que je publie. Bien sûr, je ne partage pas tout ce que je crée dans mon studio. Je ne fais pas chaque fois une vidéo, mais ça m'aide si je sais qu'est-ce que les abonnés voudraient, qu'est-ce que les abonnés aiment, et aussi si tu me donnes une idée, si tu as des questions. Les questions sont très intéressantes, parce que ça me donne aussi des idées pour les vidéos. Alors, prends bien soin de toi, continue bien avec tes propres créations. J'espère que cette vidéo va t'inspirer de nouveau de créer des papiers collages ou papiers décoratifs. Et donc, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas inscrits sur ma chaîne, maintenant c'est le moment. Alors, à très vite pour une nouvelle aventure créative.